Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Oh, oh, oh. Il est le Seigneur. Oui, il est le roi, le Seigneur, Seigneur des seigneurs, des seigneurs. Oui, le Messie. Oh, oh, oh. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Oui, le Messie. Oh, oh, oh. Le Messie est le roi des rois. Oh, oh, oh. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Seigneur, c'est des seigneurs. Oui, le Messie. Oh, oh, oh. Il est le Seigneur des... Oui, il est le roi, le Seigneur des seigneurs. Oui, le Messie est le roi des rois. Oh, oh, oh. Il est le Seigneur. C'est vrai, notre Dieu, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, tu es aussi l'oméga. Tu es le lys de la vallée, tu es la pierre des fêtes. Nous te donnons les acclamations cet après-midi, car tu le mérites, notre Dieu. Seigneur, tu connaissais ce jour. Ça a été pour nous des requêtes, des prières. Et tu viens d'accomplir cela pour nous. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, le mariage appartient à la maison de Dieu. C'est pourquoi tes enfants sont là cet après-midi, pour honorer ton Saint-Nom et pour glorifier ensemble ton nom. Seigneur, nous te remettons cet moment. Nous prions que le Saint-Esprit descende et prenne la prédominance de cette réunion, du début jusqu'à la fin. C'est une joie, Seigneur, de voir cette écriture s'accomplir. Oh Dieu, nous t'abandonnons tout, du début jusqu'à la fin, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Pendant que nous sommes donc debout, on va commencer à chanter. À la croix, oh mon sauveur. Amen. Si tu connais la chanson, tu peux chanter cela ensemble avec nous. En battant ensemble avec nous les mains. Nous battons nos mains. Tu dois te sentir joyeux d'être dans la maison de Dieu.
à la croix, oh, mort mon sauveur. J'ai crié pour être purifié. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia. Chantons, chantons gloire. Chantons gloire. Oui, l'agneau immolé. Alléluia. Je suis incroyablement. Je suis incroyablement sauvé. Dans la douceur, Jésus est en moi. Là à la croix, oh il m'a reçu. Alléluia. Chantons, chantons gloire. Et chantons gloire. Oh l'agneau immolé, appliqué à mon. Alléluia. Fontaine qui sauve du péché, je suis heureux d'y être plongé. Là-bas Jésus m'est sauvé, mais là-bas, alléluia. Chantons, chantons gloire. Chantons gloire. Oui, oui, l'agneau immolé. Alléluia. Nous tapons nos mains. Tapons fortement nos mains. Yesu ndeko na moliko. Yesu ndeko na moliko. No olenge ngai minge. Yo kupela kingai pe. O dale sengai dela ngai nalenge. Yesu yo malamu mingi. Oh, pesa kingai bombo. Kozala pena seko. Oh, moye kosila te kaina lengi. Oh Masia, Alléluia na Yesu. Oh
pasi sokoliwa. Soko pasi sokolewa. Kolongwa nangaite. Yo sopaki makera. Kaina swabo kaina lengi. Oh, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, hallelujah, yemba kaina lengi. Oh, Masia. Hallelujah na Yesu. Oh, hallelujah. Atabato makoboya. Atabato makoboya yo. Kolinga satana. Yolingi. Yolingi batonyo. Moboya mokote kaina lengi. Oh, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, molongi monene tomba. Mopundi oyo ya kala. Molongi monene tumba. Yesu oyo balonga kate. Molonge. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Yembelaye. Oh, oh, oh. Molongi monene tumba. Yesu oyo balonga. Yeba kolo Yesu. Telema, telema, telema. Yotondwa, yotondwa. Katiraba. Oh, banana yo. Bakumisa. Elongana yo ya. Yeba kolo Yesu. Telema. Yotondwa. Yo bakumisa elonga yebela ya mapinga 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 yosoya mazali 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 yoso sima na yo pona kokumisa komo na yo komona yo Yesu oyo balonga yembangolo Yesu. Telema, yotondo katinanga. Oh, banana yo, bakumisa, elonga. Jésus, Jésus, je viens. Alléluia, toute mon âme t'appartient. Faisons ce que tu veux. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Oh, Jésus, Jésus, je viens. Alléluia, toute ma vie t'appartient. Faisons ce que tu veux. Jésus est là, mon sauveur. Même si mes amis m'ont abandonné, Jésus est là, mon meilleur ami, qui me conduit là-haut. Nous chantons pour la gloire de notre roi.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons assister à l'entrée du marié. Je vais vous inviter à vous tenir debout s'il vous plaît. Musique s'il vous plaît. Beta milolo, 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 milolo. Nous poussons des cris de joie. Beta milolo, 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 milolo. Nous poussons des cris de joie, des cris de joie. Donnons une forte acclamation. Nous acclamons pour lui.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons. Nous allons maintenant assister à l'entrée de la mariée, la reine du jour. Si c'est bon, faites-nous signe dehors là-bas. Musique, s'il vous plaît. Nous attendons. Ma richesse et ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Oh, oh, oh. Nous chantons pendant qu'on est en train de régler là-bas, s'il vous plaît. Ma richesse et ma gloire. C'est bon? On nous fait signe dans la cabine, c'est bon. Ok. Musique, s'il vous plaît. Le volume, s'il vous plaît. On nous demande de recommencer. Recommencez cela, s'il vous plaît. Arrêtez puis recommencez, s'il vous plaît.
Beta milolo, milolo, milolo. Pour 100% des cris de joie. Beta milolo, milolo, milolo. Beta milolo, milolo, milolo. Nous poussons des cris de joie. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons profiter alors que pendant que les mariés sont entrés, nous allons donc lire la parole du Seigneur. Par respect pour la parole, nous demanderons à tout le monde de se mettre debout, s'il vous plaît.
Dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 21, on dit ceci: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez vous asseoir. Merci. Encore une fois, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par honneur pour notre frère qui se marie, nous vous demanderons de les acclamer encore une fois. Oui, parce que c'est leur jour. J'ai l'habitude de dire les jours de notre naissance, c'est Dieu qui décide. Les jours de la mort aussi, c'est Dieu qui décide. Mais les jours où l'homme peut décider sur sa destinée, c'est les jours de son mariage. C'est pourquoi c'est le jour de notre frère Christ. Et c'est aussi le jour de notre sœur Mariam. Donc nous vous demandons encore une fois d'être dans la joie pour le jour de notre frère et de notre sœur. Vous savez, quand vous êtes dans la joie, quand Dieu bénit un frère, Dieu finira aussi par te bénir. C'est une loi. Nous vous souhaitons tous la bienvenue sur cet événement qui nous réunit. Mais on ne peut pas parler de ce mariage ici sans parler d'un autre mariage. Parce que dans ma Bible, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc nous tous qui sommes mariés, nous avons un modèle à copier. Et notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'homme. D'ailleurs, je crois que Ponce Pilate l'avait présenté en disant: c'est lui le véritable mari. C'est lui le véritable homme. Il mérite même nos acclamations. Jésus mérite nos acclamations. Pourquoi il est le véritable homme? Parce qu'il est écrit dans la Bible: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, comme le frère Christ est venu ici, normalement, il devait quitter Brazzaville et venir entrer dans la famille de la sœur et aller vivre là-bas. C'est ce que la Bible dit. L'homme doit quitter ses parents, doit venir vers la femme et s'accrocher avec la femme et que les deux deviennent une seule chair. Mais ça me fait beaucoup d'années que j'ai béni de mariage. C'est toujours la femme qui prend ses affaires, qui va vers l'homme, et non le contraire. C'est toujours les femmes qui partent. Jamais on a vu un frère prendre ses lits et venir vers la femme. Si vous osez
osez le faire, on va vous appeler Mario. Or, je connais un homme qui l'a fait. Lui, il était au ciel avec son père, avec les anges, avec des alléluia. Mais il a laissé le ciel. Il est venu vers vous. Et il est mort à cause de toi. Il t'a sanctifié et il est venu vivre en toi. Une unité parfaite. Partout où tu es, lui il est là-bas. Voilà l'homme véritable. Celui qui s'est accroché à sa femme pour toujours. Alors parlons un peu de lui. On ne peut pas parler de lui si on ne peut pas parler de l'histoire même du mariage. Rapidement. Pour essayer un peu d'établir des responsabilités. Vous savez, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Je voulais vous dire déjà d'emblée, cet homme qui était à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas cet homme ici. Parce que quand Dieu parlait, il était un esprit. Comment l'homme esprit, comment Dieu esprit peut-il ressembler à l'homme de la chair? Non. Il a créé un homme, esprit comme lui. Le premier homme était esprit. C'est cet homme-là dont notre prophète, dont vous voyez la photo ici. Nous vous signalons déjà en passant que ce n'est pas lui que nous adorons ici. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui est au-dessus de sa tête. Alors, je disais que cet homme-là spirituel, quand Dieu le crée, la Bible dit, Dieu a chanté les cantiques qu'il avait l'habitude de chanter en disant tout était bon. Donc pour Dieu, quand il crée l'homme esprit, la création était terminée. Donnez-moi un amen. Et la Bible dit, il les créa à son image, à sa ressemblance. Et il est au pluriel. Donc l'homme en question était esprit, mais il était en même temps masculin et féminin, mais en esprit. Et Dieu pour Dieu, il a fallu que l'homme soit comme ça, 2 en 1. Donc si cet homme-là était jusqu'aujourd'hui, on n'aurait pas eu de péché. Et aucun homme n'allait chercher la femme d'un autre. Parce que chaque homme allait transporter sa femme partout. Au travail, avec la femme. À la maison, avec la femme. Dès qu'on donne les salaires, il n'y a pas à venir donner des explications. Parce qu'en recevant les salaires, et l'homme et la femme connaîtront les montants en même temps. Alors, d'où viendrait même la polygamie? Tu vas prendre une deuxième femme. Tu l'auras où? Parce que tout le monde aura sa femme avec lui. Et c'est pourquoi Dieu était content de cette manière. Mais c'est l'homme qui n'était pas d'accord de cette manière. Il a commencé à observer les animaux. Parce qu'avant que l'homme ne vienne, Dieu avait créé les animaux. Et dans la création originale des animaux, Dieu en avait fait deux. Alors l'homme se posait la question, comment tout le monde est deux? Et moi je suis seul. Pourquoi c'est ainsi? Il
Il pouvait un jour passer. Le soleil pouvait les frapper. Il voyait l'ombre sur le sol. Il pouvait dire, ah, je crois que cette fois-ci je suis comme les animaux. Il touche comme ça. Ce n'était pas ça. Il peut aller dans l'eau. Il voit le reflet. Il dit, ah. Alors Dieu, là où il était, il dit, ce jeune homme-là, si je le laisse, il aura des problèmes. Voilà comment Dieu va descendre. Excusez-moi de vous dire qu'il y a un homme dans cet âge. Pour nous, nous l'appelons le prophète de cet âge. Et un prophète, nous n'avons pas honte de dire ce qu'il a dit. Parce que c'est lui le responsable même du mariage et du divorce. Il nous a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais la femme a été créée à l'image de l'homme. L'homme est à l'image de Dieu, mais la femme est à l'image de... C'est pourquoi les femmes doivent beaucoup d'honneur, beaucoup de respect à leur mari. Une femme qui ne respecte pas son mari ne comprend même pas le but pour lequel il a été créé. C'est Adam qui a voulu qu'il y ait quelqu'un de séparé. C'est Adam qui a voulu. Vous savez même, frère, notre prophète nous explique pourquoi la femme est redevable à l'homme. Beaucoup redevable. Parce que si ça ne dépendait que de Dieu, Dieu voulait que l'homme et la femme soient dans un même bloc. Mais c'est l'homme qui a voulu que sa femme sorte pour qu'il puisse communier avec un autre être. C'est comme ça que Dieu sort de son repos et il endorme l'homme et il prend une côte. Il le fait un être à l'image d'Adam. Et quand celui-ci se réveille, il dit, oh, cette fois-ci, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de fois. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Gloire à Dieu. La femme, c'est quelque chose que l'homme a voulu. C'est quelque chose qui tournoyait dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi la femme est redevable à l'homme. Vous savez, même quand Dieu est descendu pour se choisir un peuple, il a dit, Abraham, je te choisis. Mais pour que tu m'appartiennes, il faut la circoncision. Regardez qui est circoncis. Ce n'est pas la femme, c'est toujours l'homme. Donc quand la femme accepte d'être sous son mari, c'est là où elle entre aussi dans le salut. Mais celui qui est sauvé, ce n'est pas la femme directement, c'est l'homme. Celui qui est circoncis, c'est l'homme. Et notre prophète dit, quand l'homme est circoncis, les sangs qui coulent, c'est même l'expiation pour la femme qui doit venir. La femme doit respecter son mari. La femme doit respecter son mari. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Même nous en tant qu'église, nous n'existons que par rapport à Christ. Si Christ n'était pas là, nous ne serions pas là. Parce que Dieu voulait même tuer l'homme.
Mais c'est Christ qui a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes dépendants de Christ. Le monde est dans ce qu'il est. Parce que la femme ne connaît pas qu'elle est à l'image de l'homme. Elle doit ressembler à son mari. Et mais c'est terrible aujourd'hui. Vous voyez d'autres femmes. Le mari dit, pas de pantalon dans ma maison. Mais tu ne vois pas là-bas dans les ruelles. Il ne faut pas prendre quelqu'un de dehors. Il faut être à l'image et à la ressemblance de ton mari. Et il y a quelqu'un qui se fâche déjà. Mais je veux parler. Il faut être à l'image et à la ressemblance de son mari. Et laissez-moi aussi cogner un peu un frère. Il y a des frères qui s'habillent bien. Costume, cravate, pimpant. Mais quand tu regardes sa femme, à l'image des femmes qui vendent au marché, il y a un problème. La femme est à l'image de l'homme. Car la femme, c'est la gloire d'un homme. L'homme est la gloire de Dieu. On ne voit pas Dieu. Mais si tu veux voir Dieu, regardez l'homme qui l'a créé. Regardez à l'homme qui l'a fait à son image et à sa ressemblance. Si tu veux connaître un homme, regarde sa femme. Comment elle est habillée. Et si tu veux connaître aussi un pasteur, ne voyez pas les instruments qui chantent. Regardez la femme, c'est-à-dire l'église. Comment est cette église? Tu sauras qui est ce pasteur. Un pasteur, ce n'est pas celui qui parle bien. Ce n'est pas celui qui a un grec raffiné. Mais c'est celui qui a une bonne église. Car les enseignements d'un pasteur sont traduits par la vie de ses brebis. Est-ce que je peux entendre un amen? Ma fille, tu vas partir à Brazzaville. Là où prie Christ. Mais n'oublie pas. Tu es une créature que Christ a voulu. Un peu comme les païens disent quoi. C'est lui qui fait que moi je sois. Oh. Je peux aller même plus loin. La femme n'a pas de Dieu matériel comme ça. Dieu lui a dit d'appeler son mari mon Seigneur. Il n'y a plus d'amen. La Bible dit Abraham, Sarah, appelé Abraham, mon Seigneur. C'est mon Dieu. Un jour, il y avait une sœur qui était venue avec son mari. Et la sœur me dit, pasteur, si Bakal Mungena joué que si mon mari blague avec moi, je vais le taper. Je lui ai dit, pour toi, tu as été créé à l'image de qui? La femme de quelqu'un, c'est quelqu'un. La femme de quelqu'un, c'est quelqu'un. Et la femme de Jésus-Christ, c'est la gloire de Jésus-Christ. Vous voyez, frère, cette femme qui comprend que si je vis, j'ai l'habitude de discuter avec mes enfants. Mes filles, il y a ma fille aînée. Je lui avais peut-être donné mon nom. Je lui avais donné le nom d'un frère que j'aimais beaucoup. Elle, ça lui faisait mal. Papa, pourquoi je ne porte pas ton nom? Elle dit, maman, c'est inutile. Bientôt là,
Tu vas croiser quelqu'un. Mon nom là, on va te donner ça un coup de poing à la mairie. Et tu vas devenir Madame telle. Telle qu'aujourd'hui déjà, elle est Madame Balaka. Mon nom chassé. Donc, je n'étais là que comme en attendant quoi. Porte mon nom en attendant. Et quand le jour J arrive, monsieur le maire dit, par les pouvoirs qui me sont donnés, mademoiselle telle, tu deviens maintenant Madame telle. C'est là où j'ai pleuré, mon nom est allé dans l'eau. Oh, mais là, c'est simplement les sentiments. Mais en réalité, c'est ce qui doit être. En réalité, c'est ça son homme. C'est la chose pour laquelle Dieu l'avait créé. Beaucoup de respect. Permettez-moi de parler de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. La femme ne veut pas reconnaître son chef. Et quand il y a des ordres dans la nature, il y a même des ordres dans la nation. La femme refuse d'être à sa place, de reconnaître son chef, de reconnaître la personne qui a fait que. Vous savez, pour ceux qui aiment bien la profondeur de la parole, je vous disais que quand Dieu a créé l'homme et la femme, et que l'homme et la femme étaient un seul bloc, pour Dieu c'était terminé. Parce que le jour où ils disent créons l'homme, il parlait avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un en question, c'était son fils, le Logos. Il dit donc toi tu seras comme moi et tu seras aussi comme mon fils. Comment il était lui et comment était son fils? Lui-même il était esprit et son fils était le Logos, la forme que tu peux voir de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit Adam n'était pas seulement esprit, Adam était un halo de lumière qui pouvait apparaître, qui pouvait disparaître. C'est ce qu'était Adam. Mais c'est Adam qui n'a pas voulu comme ça. Il faut qu'on se sépare. Adam a amené Dieu à le suivre lui. Dieu aussi qui voulait nous garder en lui, que nous soyons un seul bloc, était aussi obligé. Bon, moi aussi, je vais me séparer de vous. Comme Adam s'est séparé de sa femme, Dieu ne voulait pas qu'Adam puisse avoir les enfants comme il a aujourd'hui. Par le sexe. Adam a suivi les animaux. Il a suivi les animaux. Mais si c'était par le moyen de Dieu, oh, c'était bien, frère. C'est pourquoi Dieu lui-même il dit bon, tellement j'aime cet enfant, lui-même il est descendu aussi pour devenir comme un homme. Il dit déjà il m'a entraîné dans son affaire, laisse-moi devenir un homme pour le sauver, pour le ramener à moi. Mais sinon pour Dieu il fallait que ça reste comme ça. Ma fille, si tu existes, si tu auras de la valeur, c'est à cause de ce jeune homme. Déjà le fait qu'il t'a amené à l'église, il est en train de te donner une forme. Quelqu'un qui fait changer de statut. Mais est-ce que tu ne peux pas de temps en temps à la maison tu dis Seigneur, merci pour Christ. Non, pas Christo, Christ. Ah, oui.
Je bénissais un mariage à Brazzaville. Et il y avait une jeune sœur. Je lui dis, est-ce que tu aimes ce garçon? Il dit, jusqu'au bout, je vais le suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir. Elle avait raison. Il a compris qui était son mari. Quelqu'un qui te change de... Tu sais, Christ, lui, il est monsieur, non? Depuis Boubébé, Monsieur Christ. Monsieur Christ. 12 ans, Monsieur Christ. 14 ans, Monsieur. 20 ans, Monsieur. Mais toi, tu es mademoiselle. Mademoiselle. Et un jour, de mademoiselle, on balance. Tu deviens madame. Un homme comme ça qui te fait madame. Est-ce que tu ne peux pas de temps en temps dire, Seigneur, merci pour les prophètes. Merci pour la parole. Mais merci aussi pour mon mari. Amen. Amen. Je suis en train d'insister parce que nous vivons tous ces jours ici des choses un peu regrettables. Des mariages que nous sommes en train de bénir tous ces jours ici. C'est vraiment mene tekel farsi. Donc les gens qui entrent dans les mariages, ils ne comprennent même pas ce qu'on appelle le mariage. Il y a un désordre. Moi qui circule un peu partout dans le monde, j'entends des pasteurs qui sont en train de pleurer. La femme ne connaît pas sa place. Il ne connaît pas l'homme que Dieu lui a donné. Qui est cet homme-là? Pour lui. Et pourquoi il doit remercier Dieu pour l'homme que Dieu lui a donné? J'ose croire que ça sera le cas. J'ai beaucoup prié et c'est ce que le Seigneur m'a donné. Et je te le donne, ma fille. Remercie le Seigneur. Parce que même ton salut, ce n'est pas en bloquant des citations. Même ton salut, ce n'est pas en bloquant les versets. Mais elle sera néanmoins sauvée. En faisant quoi? En devenant mère. Et on ne devient pas mère quand on est célibataire. À moins que tu sois maman Marie. Or l'histoire de maman Marie est terminée il y a longtemps. On devient mère quand on a un homme. C'est l'homme qui fait de toi une mère. Voilà encore une fois un sujet à l'honorer, à l'écouter. Il revient du boulot comme ça, maltraité partout. Mais quand il arrive chez soi, qu'il soit honoré comme un roi. Dans son petit royaume, que tu lui donnes sa petite couronne, que tu l'élèves. Quand je me marie avec ma femme à Brazza, j'ai dit chérie, je te vois ici en Kukabateke, en train de préparer avec du bois. Je te promets, je couperai mes bras ici. Tu ne prépareras plus avec le bois. Tu auras ton réchaud. Tu ne souffriras plus avec le fumée. Et je t'amènerai en Europe. Ah oui? J'ai changé son statut. Elle est devenue parisienne. Alors que dans sa famille, personne n'est parti. Oh. Et un homme comme ça, tu vas commencer à lui parler en mal. Bon. Pour ne pas trop parler, j'ose croire que ce qui a été dit a trouvé sa place. Alors, Frère Branham dit, pour finir, comme tu es chef, un chef n'est pas un dictateur. Un dictateur, c'est quelqu'un qui règne sans la volonté de l'autre. Le mariage
c'est aussi régner dans l'amour. Un jour, un frère est venu me voir. Pasteur, ma femme, elle n'arrive même pas à repasser mes habits. Je dis, mais cela on t'en sauté ou comment? Moi-même je repasse aussi mes habits. Ça fait quoi? Ça diminue quoi? Je suis chef, mais un chef conciliant. Un chef qui peut comprendre. Ici, ma femme, ça ne va pas. Il n'y a que des dictateurs de la race de Mobutu qui ne comprennent rien. Amen. Amen. Un jour, j'ai dit même à ma femme, aujourd'hui, personne ne doit préparer. C'est moi-même qui prépare. Des bandades. Vas-y. Soyez calme. Et j'ai préparé. J'ai fait le foufou. Et je l'ai appelé. Chérie, viens manger. Ça ne me diminue en rien. Au contraire, quand les sœurs entraient à la maison, qu'on puisse goûter, chérie. J'ai dit, quand on t'appelle aide là, toi tu crois que tu es quel genre de aide? C'est parce que moi-même je suis maître. Et toi tu es aide. Quand il y a maître cuisinier, il y a aussi aide cuisinier. Je t'ai montré que moi-même je connais. Et après je lui ai montré là au frère Branham. Qu'il est venu un jour, il a trouvé sa femme dans des nerfs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté tablier et il a pris les assiettes. Il a commencé à laver. Il n'y a plus d'amen. Moi, laver les assiettes. C'est pourquoi je vous parle de Christ. Notre chef. Être un chef, c'est être le premier qui vit. Ce que tu dis. Christ est descendu. On l'a frappé, maltraité. C'était pour donner l'exemple. Un chef, non pas un dictateur. Un chef qui règne dans l'amour. Si tu auras ces ingrédients là, papa, tu vas nous éviter des exhortations au téléphone, sur WhatsApp. Ces jours-ci, souffrance. Un pasteur me disait, il y a une jeune sœur. Je ne sais pas si à Brazza c'était où. Il dit, mon mari là, je ne l'aime pas. Mais toi, pasteur, quand je t'observe, c'est comme des monstres d'Apocalypse qui sont sortis. On ne comprend pas où est-ce que nous allons. Bon, mais nous allons faire notre travail de pasteur. Nous allons prêcher, sachant que nous sommes à la fin. Celui qui prendra les conseils de Dieu, il essaiera d'avancer. Tel est mon souci pour vous. Que le Dieu que je sers vous bénisse richement. Alors prends ta femme, celle qui a été créée à ton image et à ta ressemblance. Une autre chose, ça a été créé pour l'homme, mais ce travail-là, créé à son image, c'est un travail de tous les jours. Commencer à imprimer ton caractère dans l'amour, lui dire ce que tu es, pour qu'elle soit un jour debout à l'image et à la ressemblance de Christ. Venez un peu avec la sœur ici, nous montrer celle-là que tu as aimée. Bon, tiens-la quand même. C'est pas un péché. Venez ici.
avancez ici. Essayez de regarder vers l'est là-bas. Mettez-vous à égal là. Si. Non. Sœur, avance un peu de ce côté-là. Pas venir ici, là, soit là au coin. Ok. Un peu comme ça. Comme dit Frère Branham. Nous bénissons les gens en leur faisant regarder vers l'est. Là où le soleil sort. C'est juste un symbole. Que votre mariage soit éclairé par Jésus-Christ, le soleil de justice. Ok. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît quelque chose pour lequel ce mariage ne peut pas être légalement béni? Qui nous le dise alors. Ok, alors qui se taise pour toujours? À qui demanderai-je pour que cette femme ici devienne l'épouse légale de cet homme? Les parents de la sœur. Venez s'il vous plaît. Ici. Avancez. Papa, êtes-vous d'accord que votre fille devienne l'épouse légale de cet homme ici? À tout Seigneur, au cœur et âme, je suis très d'accord. Le mariage de ma fille, Maria. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire que le rachat a été fait. Tu avais tout donné. Je reviens à vous, jeune homme. Mettez vos mains droites sur la Bible. Nous voulons juste... Est-ce qu'il y a la famille du frère ici dans cette église? Mettez-vous debout, nous allons vous saluer. Ok. Que Dieu vous bénisse richement. Que vous bénisse. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que la famille de la sœur est là? Mettez-vous debout. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez les bienvenus parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a la famille du frère et de la sœur? C'est nous. Nous nous recevons toujours double. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a aussi, je crois, le pasteur du frère. Mettez-vous un peu debout. Que Dieu vous bénisse. Il est là, content. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il vous a représenté valablement. C'est un garçon très poli. Très calme, il parle presque pas. Dieu le bénisse. Pasteur Makundi, que Dieu te bénisse. Et frère Massamba Vicky, que Dieu te bénisse. Un vieil ami de tout le temps. Que Dieu te bénisse richement. Merci. Soyez les bienvenus parmi nous. Ok, je reviens à vous, jeune homme. Alors, connaissez-vous quelque chose pour lequel ce mariage ne peut pas être légalement béni? Est-ce que tu connais quelque chose? Non, pasteur. Ta voix là, c'est comment? Non, pasteur. Il faut monter un peu le volume. Gloire à Dieu. Sœur, connaissez-vous quelque chose pour lequel ce mariage ne peut pas être légalement béni? Non, papa, je ne connais rien. Okay. Sachant que vous avez du mal à réfléchir à cette responsabilité que vous avez désormais assumée. Je reviens vers vous, jeune homme. Veux-tu épouser cette femme? L'aimer, l'honorer, la chérir, dans la maladie comme dans la bonne santé. Et surtout promets-tu d'abandonner toutes les autres et de t'attacher à elle et uniquement à elle aussi longtemps que vous deux dans cette vie. Est-ce que tu le promets et tu le veux? Oui, je le promets. Ok. Avec ce que tu fais, ici chez nous, on demande ça. Avec ce que tu fais comme travail, es-tu capable de nourrir cette femme? Prendre soin d'elle? C'est une question, mais c'est comme si c'est un piège. Mais ce n'est pas un piège. Êtes-vous capable? Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, bon, on verra.
Il faut être capable. Oui, je suis capable. Et Dieu viendra maintenant te faire la grâce. Frère Branham m'a montré la main. Il dit, Monsieur Brombach, mes mains là, je vais couper ça. Il dit, Billy, tu peux la prendre. Voilà. Coupe même les mains. Vends de l'eau pour qu'elle soit bien. Ok, sœur. Veux-tu épouser cet homme? L'aimer, l'honorer, le chérir dans la maladie comme dans la bonne santé. Et surtout, promets-tu d'abandonner tous les autres et de t'attacher à lui et uniquement à lui. Aussi longtemps que vous pouvez vous deux dans cette vie. Est-ce que tu le veux et le promets? Oui, je le promets. On n'a pas bien entendu. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Ça aussi, j'ai toujours voulu demander. Regardez un peu cette veste. Elle est royale. Mais un jour, ça risquerait de perdre l'éclat. Est-ce que tu vas toujours rester avec lui? Ou tu retourneras chez les parents? Je resterai avec lui. Restera toujours avec lui. Ok, ayant prononcé ces mots devant l'homme de Dieu que nous sommes, je voudrais vous demander, avez-vous un signe extérieur pour sceller cet amour que vous venez de dire par des mots? J'aurais bien voulu. Je te bénisse pour moi. Yo yebi ngai lokola moleli tango nyonso kasi lelo na ye nalongoli butulu na nzoto ngai oyo nalati monkoto ya sika mpe natie malasi na nzoto ngai nde beula 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 et puis bas ton plaisir est en moi. 2. Ta 13e corde t'appartient amour. Oh meu cora bolingo nanga seyo mwana nzambe. Oh kana lela lela ntina nini nzambe nanga nzali na bomoye. Ngai kona kufela modalité tina nini na lela lela mpamba. Oh 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 meu coração, oh meu coração, oh meu coração. Iyo bolingo nanga seyo mwana nzambe. Hey. Ces anneaux qui certainement sont de l'or. Juste de petits commentaires, mais qui pourront vous aider dans la vie. L'or, c'est le seul métal qui ne connaît pas l'usure de temps. Ça ne brille pas. Ce n'est pas aussi fade, mais ça lui. Un peu comme Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc voilà, l'or c'est la divinité. C'est pourquoi ça simplifie, ça démontre aussi les mariages. Alors quand vous allez la faire porter, vous allez la faire porter dans cette main ici, sur ce doigt, qui selon les scientifiques c'est le seul doigt qui a une veine qui va droit au cœur. En bloquant le doigt, le cœur est bloqué. Alors tu peux faire porter cette anneau. Elle vient de la Bible de l'homme de Dieu que je suis. Il peut arriver que tu prennes des décisions
Mais tu veux agir. Tu regardes l'anneau. De l'anneau va la Bible. Là où nous l'avons tiré. Un verset te dira, un fils de Dieu n'agit pas comme ça. Même toi aussi, sœur, tu veux agir. Tu regardes l'anneau. De l'anneau va la Bible. Là où elle a été tirée. Un verset te dira, chez toi, c'est chez lui. Alors tu peux faire porter l'anneau à ton épouse en prenant la main gauche. C'est cette main-là que tu vas faire porter. Hein? Non, ne donne pas là-bas. Un gentleman, il cache ça dans sa poche. Hein? C'est comme ça que les Anglais font. Hein? You must be a gentleman. Ok, vas-y. Ok. Sœur, tu peux faire porter l'anneau à ton mari. Ok. Remettez-moi la main droite sur la Bible. En main droite, tout en regardant vers l'est. En inclinant nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi pour unir cet homme et cette femme qui sont venus, Seigneur, pour être unis légalement, comme le dit aussi la loi. Et surtout que Saint Paul nous dit, il n'est pas bon d'y entrer avec légèreté, mais avec beaucoup de responsabilités. Nous pensons qu'ils se sont. Ils ont pris le temps, Seigneur, de s'étudier selon la parole. Et ils sont venus devant nous, hommes de Dieu et l'église du Dieu vivant, pour que nous puissions par ta grâce proclamer les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi je viens, Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, de deux qu'ils étaient. Je les déclare une seule chair. Et je les déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. Et qu'aucun homme ne sépare ce que toi tu as eu. Bénis-les, papa. Donne-leur de la progéniture. Donne-leur des enfants. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Ok. Tu peux embrasser ta femme. Meu coração, o meu coração, o meu coração. Seguro. Bon. C'était juste un autre symbolisme aussi. Mettre le voile sur les épaules. Car l'épaule, c'est la partie la plus forte du corps de l'homme. Quand on soulève un poids et qu'on n'arrive pas, on utilise les épaules. En prenant sa tête, en la mettant sur tes épaules, les ordonnances, la vie, tout. Ce sera sur tes épaules. Tu ne vas pas me renvoyer chez les parents. Tu as des assez solides épaules pour soulever tous les poids. Quant à moi, je vous souhaite la bienvenue
dans l'arche de Noé, là où il n'y avait pas de célibataire. C'est une bonne vie si Christ est au milieu. Ça devient un enfer si Christ n'est pas votre référence. Que Dieu vous bénisse richement. Le Dieu de William Branham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, te bénisse et que nous apprenions toute la paix, la bénédiction qui vous accompagnera désormais. Tiens ta femme pendant que nous allons nous tenir debout. Vous irez dans la 4e parcelle de l'église là-bas, là où ils ont prévu recevoir les frères et sœurs et tout. Vous pouvez aller là-bas, donc là où on vous a invité. Et je crois que à celui-là qui aimerait écouter la parole, nous nous réunissons ici mercredi. On a 2 cultes, le vendredi 2 cultes, les dimanches on a 3 cultes. À cause de beaucoup de gens, tu peux venir, tu es les bienvenus. Que le Seigneur te bénisse richement. Vas-y avec ta femme.